Dans une ville, et plus largement d'ailleurs, c'est le cas aussi de notre département, l'essentiel de notre compétence se situe dans la création et dans l'entretien de nos infrastructures cyclables. D'ailleurs, je vous invite à l'occasion de l'inauguration de la Croix de Chavaux ce samedi à aller vous rendre compte par vous-même de la place que prennent nos continuités cyclables, qui pour la première fois dans une grande place montreuilloise ne s'interrompent pas en traversant la chaussée. Dans quelques temps, le réseau va à nouveau s'étoffer entre Romainville et le boulevard Aristide-Briand, le long de l'avenue paysagère qui accueillera le tram T1. Ces infrastructures et le réseau cyclable structurant sont une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour faire système et avoir un impact significatif sur la pratique du vélo. Notre politique vise également à lever les freins multiples à la pratique. Le stationnement, nous ajoutons des arceaux, des consignes sécurisées, des vélo-box à proximité des habitations individuelles ou du stationnement événementiel pour accompagner nos grands événements. Le contresens cyclable qui est généralisé à Montreuil ainsi que la ville 30 km/h. Le soutien à l'apprentissage, et c'est l'occasion de souligner le travail de la vélo-école de Montreuil, Vivre à vélo en ville, ou bien encore l'apprentissage en milieu scolaire, où nous expérimentons avec ma collègue Dominique Attia, la direction de l'éducation et la direction des sports, le dispositif Savoir rouler à vélo dans une école élémentaire montreuilloise. Dans cet écosystème s'ajoutent bien entendu les activités d'eau-cyclo, la réparation du vélo ou l'auto-réparation du vélo dans une logique d'apprentissage, de transmission et d'émancipation du savoir. La structuration du réemploi et la valorisation des vélos. L'insertion professionnelle par la promotion des formations à l'entretien et à la réparation des vélos. La féminisation des métiers techniques liés au cycle, la mixité femmes-hommes et la place des femmes dans l'espace public. La promotion de la pratique du vélo, et d'ailleurs nous les remercions pour leur participation systématique au comité vélo mis en place par la ville de Montreuil, ainsi qu'aux événements nombreux autour du vélo à l'occasion des bourses du vélo, de la fête de la ville, de la journée des associations, des journées dédiées à la mobilité comme celle qui a eu lieu en septembre, ou enfin des journées de prévention routière ou autres ateliers participatifs décentralisés qu'ils organisent dans les quartiers politiques de la ville de Montreuil. C'est dans ce contexte pluriel qu'intervient Ocyclo depuis 2012 et qui compte aujourd'hui plus de 1200 membres, des bénévoles mais aussi des salariés. Ils sont donc un pilier important de cet écosystème vélo de la ville de Montreuil et nous les remercions très chaleureusement pour cela. Parmi les points à noter pour les années à venir, je voudrais citer le fait que la ville a réformé la récupération des vélos abandonnés ou des vélos épaves pour alimenter l'économie circulaire, la réparation des vélos et leur vente, in fine, dans les bourses aux vélos qui sont organisées par Ocyclo. Je citerai également la création de 6 nouveaux ateliers dédiés à la sécurité vélo dans les centres de loisirs de la ville, où s'agissant de la structuration de la filière de collecte et de réemploi, Ocyclo a désormais une convention avec Écologique, dont mon collègue Luc Digallo parlerait sans doute bien mieux que moi, mais qui positionne l'association comme un acteur reconnu du réemploi dans le domaine du sport et des loisirs. L'association met également en place une plateforme numérique de mise en commun des matières dormantes entre les ateliers solidaires du territoire. Enfin, la prévention contre le vol avec un service de collecte à domicile à destination des particuliers ou des gestionnaires d'habitats collectifs. Et je terminerai en citant plein d'autres sujets, bien entendu, mais la création d'un réseau de pompes à vélo réparties et accessibles sur le territoire, là encore pour lever des freins à la pratique du vélo par des actions concrètes et pratique. Donc les objectifs de cette convention vont dans le bon sens. Inclusion, prévention de vol, ateliers hors les murs, formation des enfants, insertion. Et nous y sommes pleinement favorables. Nous savons que la transition vers les mobilités douces avance encore trop lentement en France, le vélo ne représentant que 4% des déplacements, loin derrière nos voisins européens. Notre responsabilité locale est donc plus forte. Soutenir Ocyclo, c'est soutenir celles et ceux qui rendent cette transition visible, concrète et appropriable par toutes et tous. Mais nous devons le dire clairement, l'association n'a pas les moyens matériels à la hauteur de son rôle. Parce que quand on regarde le local dit 360, faut avouer que ça fait un peu pitié quand même. Le local, franchement, est vétuste, énergivore, précaire. Et c'est vrai que se pose à terme la pérennité même du projet d'Ocyclo dans ces conditions. Nous renouvelons la convention, nous apportons un soutien financier et logistique, c'est très bien. Mais sans vision, sans perspective, pour le développement de l'association, nous resterons en dessous de nos ambitions. Il est temps d'ouvrir une réflexion sur une véritable maison du vélo à Montreuil, projet qu'on portait déjà avec notre groupe au début du mandat.
Et cette maison du vélo serait vraiment donc un moyen de rendre visible, accessible, et pour être adapté aux missions, et permettrait de développer au cyclo, mais aussi d'y joindre les partenaires, vous l'avez évoqué, Vivre à vélo en ville, qui est quand même une des premières associations en France autour de l'apprentissage dans les milieux populaires. Voilà, donc je pense que Montreuil mérite effectivement d'avoir un tel équipement et puisse ainsi permettre de rassembler ses partenaires. D'autres territoires l'ont fait, nous pouvons le faire et je pense que nous devons le faire. Nous passons au vote. Contre, abstention, unanimité. Merci.